Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne Actualité Musicale. Aujourd'hui, nous allons parler de Moto Moto, le décryptage, un peu donner mon point de vue. Donc, ok, générique. Aujourd'hui, nous allons parler de Moto Moto de DJ Arafat. Le son qui fracasse déjà partout à Abidjan. Le son qui fait parler de lui-même. Le son avec beaucoup de dislikes. Le son avec beaucoup de je n'aime pas. Le son avec beaucoup de j'aime. En si peu de temps, 2 jours, 74 000 j'aime. En 2 jours seulement, 74 000 j'aime. 14 000 je like pas. Mais ceux qui ne like pas, on sait. Parce qu'ils pensaient que vous vous attendez à un son zouk. Au fait, vous attendez un son zouk. C'est pas que je défends l'autre pour laisser l'autre, mais je me dis que vous attendez à un son zouk. C'est pour ça que dès que vous êtes venu regarder, vous allez dire automatiquement Arafat a fait du bruit. Je vous assure que moi, j'étais le premier. Dès que le son est sorti, dès que je suis parti écouter le son, j'étais le premier à aller, mais je n'aime pas. Après, il dit bon, attends, je sais pas ce qui se passe, hein, mais je vais prendre mon casque. Donc, automatiquement, j'ai pris mon casque. Puis j'ai mis sur ma tête, j'ai commencé à écouter. Dit, mais attends, il y a un niveau, moi, j'aime pas. Ici, mais ça suit, j'aime. Il dit, mais attends, mais le son est bon. Mais attends, mais c'est ça, c'est le DJ Arafat qu'on connaissait. Même si moi-même, j'aime beaucoup le Padompo que le Moto Moto. Mais tiens, vous dire que ça, c'est du pur DJ Arafat qu'on a connu. C'est le DJ Arafat de Benchen Pétain. C'est le DJ Arafat de ce que vous connaissez. Ne vous laissez pas beurrer, les gens vont nous dire que c'est de la pacotille. Le clip est totalement réussi. Mais si moi-même j'attendais des parties où les gens seront en train de rouler moto, faire des cabrages, faire des tournements, tous ces genres de trucs là. Mais le clip est vraiment réussi et je félicite encore DJ Arafat pour son clip Moto et puis pour ses 1 million, plus de 1 million de vues en 24 heures. Aujourd'hui, nous sommes à près de 1 900 000 par là pendant que je fais cette vidéo. Mais c'est que vous les Chinois, vous êtes trop près et c'est que vous allez booster les vues. Donc automatiquement, on va parler au décryptage. Donc voici le décryptage du Moto Moto de DJ Arafat, la fameuse M6 là. C'est une partie dans la vidéo qui m'a pas trop plu, c'est que je n'ai pas vu trop en mouvement. Tu es venu, tu as pris notre argent, tu as pris l'argent de notre Daichi et puis tu as assis sur moi sur moto en train de faire péter les tourner, faire les petits jeux de rien. Non, moi la partie seulement, cette partie là de la vidéo. Quand on a vu tous Amina ici, elle était en plein temps, elle bougeait beaucoup sur la, elle bougeait beaucoup. Mais toi, M6 là, tu t'es assis seulement sur la moto, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça le producteur a voulu réaliser le clip, mais moi franchement, moi la partie ne m'a pas plu. Sinon le clip c'est un beau truc, le clip est vraiment joli, le clip est bien réalisé. Alain Mbele, il faut pas déjà faire les Chinois vont descendre sur toi, passant ta vue tout élément avec 3 points de suspension. Amina, le créateur de Amina Ariel Chené. On t'a avec lui. Donc quand les Chinois sont devant toi, ils sont en train de te féliciter, tu les connais. Ah, les Chinois, ils sont bizarres. Donc, je tiens encore à dire que moi, c'est cette partie du clip là qui m'a pas plu. Et puis, voici, je donne encore mon autre point de vue, encore une partie du clip encore qui m'a pas plu. C'est qu'on montait trop le visage d'Arafat, on montait beaucoup le visage d'Arafat. Mais le Daichi, même si on sait que c'est toi qui as créé, c'est pour toi. Nous, on n'est pas fatigué de te voir, mais on t'a trop vu. Tu peux faire comme d'après Eunice Zunon, elle disait que quand tu fais clip à tu montes là, tu peux mettre ça aussi dans la vidéo. Quand tu deviens professionnel là, toi mais tu n'es même plus obligé de figurer dans tes vidéos. Il y a des gens qui le font. Justin Bieber, il sait qu'il y a au moins 5 de ses clips comme ça où lui-même n'est même pas dans la vidéo parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à prouver. Le Dashi n'avait plus rien à prouver. Ça là, la vidéo là même là, tu pourrais faire de sorte que là, tu vas en dire à tes fans, envoyer vos vidéos de moto en train de danser moto, peut-être vers la fin, ou bien tu prends les 2 premières minutes, tu fais un peu le son, maintenant vers la fin, tu fais ça, tu peux mettre, on parle à faire des rocascas, tu peux coller tous les rocascas des gens qui ont fait les démos pour coller, et puis en mettant ça faisait, tu vois non, ça là, sinon le clip est beau, je ne juge pas le clip est vraiment réussi, bon, c'est qu'on a trop vu le visage d'Arafat, et puis Alain Mbele, tu as fait une parfaite réalisation, le clip est vraiment, c'est un vrai clip de qualité. Maintenant encore, voici les points qui m'ont vraiment touché dans le clip. Je vais commencer à vous lister je vous ai cité mes 2 points qui m'ont pas plu. Maintenant les 3 points qui m'ont plu. Tout le monde, j'ai pas
j'ai pensé que le clip était tourné en Côte d'Ivoire. Mais les gens nous ont vraiment banni sur les réseaux sociaux. On pensait que le clip était tourné en Côte d'Ivoire. Déjà, le clip a été tourné en Europe. Je ne sais pas si c'est moi, je me trompe, mais je pense que le clip n'a pas été tourné en Côte d'Ivoire. S'il y a quelqu'un qui pense que le clip a été tourné en Côte d'Ivoire, qu'il mette dans les commentaires, me disent c'est où le clip a été tourné. Parce que je sais que j'ai vu un blanc dans le clip. C'est vrai que M6, là, sur sa page de Instagram, elle a dit qu'elle sera à Abidjan pour les affaires, mais je pense pas qu'il y ait une partie du clip qui a été tournée en Côte d'Ivoire. Ça, je sais pas, mais c'est mon point de vue à moi. Voilà, donc ça aussi, ça c'est un gros point. Ça c'est un point qui m'a vraiment touché, que les gens pensaient que le clip était tourné encore, a été tourné en Côte d'Ivoire. Sinon, Arafat est venu pour le combien? Puis Ahmed, il va faire clip, Ahmed, où les gens même dansaient, la moto. Voilà, je ne peux pas mettre le clip dans ma vidéo parce qu'il y aurait une suppression de ma chaîne de la part de YouTube parce que le son vient de sortir puis il est parmi les tendances. Lorsqu'il figure dans une chaîne YouTube, vous pouvez être automatiquement supprimé. Maintenant, voici mon troisième point qui m'a plu dans la vidéo. Et mon deuxième point qui m'a plu dans la vidéo, c'est qu'il y avait beaucoup de filles, il y avait beaucoup de même côté le Rukata, il y avait les filles qui dansaient les jeux de reins partout. Et puis cela m'a vraiment plu. Maintenant, voici mon dernier point qui me touche vraiment beaucoup. C'est au niveau de Trace TV. En fait, quand le son est sorti, ils ont commencé à parler sur la toile en disant que ouais, Trace TV a reconnu le travail, elle a dit quand c'est bon, elle a fait passer le clip sur Trace Africa. Et ça, vraiment, même si je suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord avec elle, mais je tiens à lui dire que elle s'est vraiment rachetée. Nous devons l'encourager, nous devons la soutenir. Merci encore à Maman Tubiana d'avoir fait passer le clip sur Trace Africa. On te dit vraiment un grand remerciement. Nous sommes la Chine, nous sommes fiers de toi. Et puis, je vais parler maintenant des personnes qui sont venues mettre les dislikes sur les vues d'Arafat. En fait, le gars, il a vraiment joué avec Vogam. Il a joué. Vous savez pourquoi il a atteint ces millions-là en si peu de temps? Parce que le gars a vraiment joué avec Vogam. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, le moto, mais il a commencé à crier sur les réseaux sociaux. Les gens le traitaient de tous les noms. C'est le créateur du buzz. Il avait vu ça longtemps. C'est ce que Desbordeaux veut essayer de copier. Desbordeaux veut essayer de copier, mais il va venir masquer pour lui. Il va venir dire que lui connaît ce circuit d'achat de vues en 20 minutes. Mais il t'a dit que c'est pas ça. Il t'a dit que c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc, excusez-moi, il fait vraiment noir avec ma caméra. Donc, parce que je fais cette vidéo là à 18h49. Donc, je tiens à dire que voilà, ça c'est les personnes qui sont venues mettre les dislikes. Le gars il a joué avec vos gammes. Il a vraiment joué avec vos gammes. Vous tous, tout le monde était étonné que le clip allait sortir parce qu'il a tellement fait des tapages derrière le son. S'il avait fait même chose comme ça que pour l'équilé, je vous assure que l'équilé allait prendre. Mais le gars, il s'est resté calme dans son coin, il a voulu lancer son son. Le son a fait 1,1 million. Il n'a pas parlé, vous êtes venu. Parce que Ariel Cheney connaissait déjà la chose. C'est ce qui a fait que, avant de lancer son clip, il dit que celui qui est garçon là, donc tout le monde a fait bruit sur la table. Donc tout le monde était pressé pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et puis Arafat, parce que le coupé décalé, c'est un moment d'hypocrisie. En temps normal, Ariel Cheney devait soutenir le Daichi parce que lui, il a dit qu'il n'est pas en parole avec DJ Arafat. Maintenant, pourquoi quand le son est sorti, pourquoi il n'a pas partagé ça sur sa page? Donc ça, là, les gens n'en parlent pas sur les réseaux sociaux. Tu as pris une photo de son fils pour venir mettre sur ta page, mais son clip est sorti, là, tu mets pas ça sur ta page. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Ça, tu devais faire pour montrer à toute la nation que toi, tu n'es pas contre lui. Tu allais voir autour du monde, tous les youtubeurs de Côte d'Ivoire, ceux qui aiment Arafat, ceux qui n'aiment pas, ils allaient partager ça sur la toile. Pour dire que Ariel Cheney vient de partager la vidéo de DJ Arafat, ce qui prouve que tu n'es pas speed. Même Desbordeaux, on dit que Desbordeaux est méchant. Desbordeaux, au moins, il dit que sa manière de soutenir Arafat, c'est de dénigrer son son. Donc, c'est ce qui a fait qu'il a même partagé le lien. Mais toi-même, Arafat a partagé ton Amina, le son, l'audio quand c'était sorti. Donc, tu vois, la famille, on dit le couple des gars doit s'unir. C'est par là que ça commence. Aujourd'hui, DJ Léo a parlé. Ça, je vais nous-mêmes à soutenir. DJ Arafat. Baby Philippe, tous ces artistes sont faits, vraiment magnifiques, tous ces artistes sont faits. Mais c'est toi ceux qui est resté dans ta coquille. Mais cela n'est pas bon. Mais si tu es comme ça, tu vas agir. Tu te dis que tu ne vas pas durer dans la carrière musicale. Je ne suis pas durer sur personne, mais c'est pas vraiment gentil. Les cas de la toile n'en parlent pas, mais moi j'ai remarqué ça. À chaque fois, il défilait sur tes pages pour voir si tu as moins parlé de moto, mais tu as fait ce que cela. Tu as ta page, tu es libre de faire ce que tu veux, mais quand on veut chercher raison, c'est comme ça on fait. Donc,
Merci encore, c'est dans actualité musicale. Merci de toujours vous abonner. Je vous parle du rappeur qu'on appelle Fiji Winner. C'est un très grand rappeur. C'est la relève des ténors. Il est vraiment puissant. Il fait du gros punchline. Le gars, il est vraiment balèze. Oh, c'est un mec de ouf. Je vous dis d'aller regarder ses vidéos. Vous allez voir que c'est vraiment la relève des ténors. Il fait du pur rap. Il fait du rap qui n'est pas sale. Il s'appelle Fiji Winner. Dans la description et puis je dis merci encore de vous abonner, de partager la vidéo maximum, partager la vidéo maximum car c'est la Chine, c'est les maniants, c'est tout le monde. On attend tous le 30 juin pour voir le son de Débordeur qui n'ont pas le temps, il est en train de créer le buzz aussi comme Moto. Donc on est pressé de voir, Donc Débordeur le groupe a beaucoup parlé. Donc nous attendons toujours ton son qui va sortir, mais d'abord on ne connaît pas d'abord le titre, on ne connaît pas déjà le titre, mais on attend le son. Donc merci chers abonnés, merci de toujours partager la vidéo, merci de liker, merci de beaucoup. Donc ok, on a plus.